Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un vlog mais une vidéo photo. J'ai reçu les photos de ma deuxième pellicule au Japon et on découvre ça ensemble avec les petites anecdotes et tout. Comme la dernière fois, vous aviez trop kiffé donc on remet ça aujourd'hui. Et c'est parti, let's go. Première photo randonnée au Mont Tsukuba. C'était déjà il y a 2 vlogs, c'était en montant. Et punaise, je suis vachement près du gars. J'avais dû prendre la photo, je crois que j'étais vraiment à genre 1 mètre ou 2 de lui avec le flash en plus, parce qu'il y a vraiment le flash. Parce que je m'étais fait avoir dans la dernière vidéo, vous avez vu les premières pellicules que j'avais fait ici. Il y avait trop de photos toutes noires parce que j'avais pas mis le flash alors que j'étais en après-midi. Donc là, j'ai mis le flash sur quasiment toutes les photos. Comme ça, je suis sûr elles sont toutes bien. Et là, j'étais vraiment avec le flash à 2 mètres du gars. J'ai dû prendre la photo, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais vraiment en mode, ah ouais, non, je prenais les arbres en photo et tout. Je faisais genre rien n'était, comme si j'avais rien fait et tout, c'était trop drôle. Avec leur tête, c'était vraiment trop mignon. Les têtes qu'ils faisaient et tout à chaque fois. Voilà, ils étaient super équipés pour la rando et j'aime trop son look et tout. En plus la photo elle est bien près donc ça rend vachement bien. Trop content. Et content d'avoir mis le flash parce que ça s'annonce bien pour les autres. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il faut que je vous montre parce que la photo là, enfin les photos que vous allez voir sont recadrées et retouchées. Mais ça c'est la photo originale qui s'affiche maintenant. Et alors comme vous voyez sur la photo, il y a des gros traces de doigts en haut. Et en fait c'est parce que quand je prenais le flash en vertical, je faisais attention à pas mettre mon doigt devant l'objectif. En fait ça faisait un reflet de lumière et donc toutes les photos verticales comme ça, et ben il y a 2 grosses taches de flash en haut. J'ai dû toutes les recadrer pour faire disparaître un peu le truc parce que ça gâchait un peu toutes les photos. Donc j'ai un peu les boules, mais bon, voilà c'est toujours la magie des appareils photo jetables. Parce que toutes les photos sont prises à l'appareil photo jetable. Donc voilà, mais elle est trop cool, j'aime trop. Et deuxième photo, on est un petit peu plus loin dans la randonnée celle-ci, mais c'est toujours la même randonnée, et il y avait ce grand arbre que vous avez vu dans le vlog, avec ces pièces au milieu, et c'est trop drôle parce que quand tu te balades dans la randonnée, t'as toujours des endroits un petit peu cachés comme ça, avec des endroits où les japonais mettent des pièces pour prier et tout, donc c'est toujours un peu sacré quoi, puis là c'est un arbre qui à mon avis devait être très vieux, parce que c'est un énorme tronc qui se fend en deux, qui se sépare et qui monte comme ça. C'était magnifique avec la lumière, parce que ça vient vraiment cacher la lumière et tout, avec ces petites pièces, avec le reflet des pièces au milieu en argent. C'était vraiment trop beau, donc j'ai pris cette photo là et j'adore, ça rend vraiment super bien. En parlant d'endroits un petit peu secrets, ça c'était un peu quand on sortait des sentiers, du sentier etc. Les endroits comme ça où les japonais s'arrêtaient pour prier et tout, donc il y avait un petit hôtel que j'ai pris en photo dans les rochers. Et avec le flash pareil, ça rend super bien sur le rocher et tout, la lumière. Heureusement j'ai mis le flash parce qu'en fait ça aurait été vraiment tout noir comme vous voyez à gauche là. Mais elle est super cool. Ça c'est le retour dans le train après la randonnée. Et c'était trop bien avec coucher de soleil et tout. Et là c'était plus en mode souvenir mais ça va toujours pareil, ça rend vachement bien dans la vraie vie en fait et tu prends la photo et après c'est pas trop pareil. Mais elle est vachement cool et je pouvais pas mettre le flash parce qu'il y avait la vitre du train et j'avais peur que ce soit vraiment tout blanc avec la vitre du train. Mais elle est cool quand même, avec le soleil et tout et le fond, elle est sympa avec les petites rizières et tout ça devant, qu'on voit pas trop malheureusement. C'est vrai, les photos dans le train, pas tip top. Ça c'est une photo de Noren, c'est les cours rideaux fendus qui sont devant les magasins au Japon, enfin magasins, surtout les magasins et les restaurants, qui sont un peu comme les enseignes japonaises en fait. Au lieu d'avoir des noms avec des trucs qui clignotent et tout, bah ils ont les Noren qui sont ces rideaux fendus qui mettent devant les restaurants. Ils sont vraiment trop stylés et chaque commerçant en a un différent. Et ça c'était au Mont Fuji, à Fuji Yoshida. Je suis tombé sur ce restaurant et il y avait ce grand poisson là, avec le bout qui se transforme en le bout de son nez, enfin nez. C'est pas un museau, je vais aller chercher sur internet. Nez, poisson. Ah, c'est un rostre de poisson. Le rostre du poisson, le nez, je sais pas comment, vous me direz dans les commentaires comment ça s'appelle, c'est des gens qui sont à fond de pêche et qui se transforment en canne à pêche et tout, j'aimais trop. En plus il est assez grand celui-là, donc voilà, j'aimais bien le côté graphique et tout qui était hyper original que j'ai pris en photo. Voilà, petit souvenir. Encore à Fuji Yoshida, ça c'était dans les rizières que vous avez vu dans le dernier vlog, le super vlog là au Mont Fuji. Et il y avait ces rizières qu'on voit à la fin du vlog et tout ça, avec une personne qui travaillait. Je trouvais ça trop cool, il y avait le côté hyper agriculture et tout, un peu à l'ancienne avec les sacs, le motoculteur et tout ça. Puis ses grands-parents qui travaillent, ils sont toujours hyper courbés, genre vraiment ils ont le dos, je sais pas comment ils font, ils ont vraiment le dos hyper courbé et en même temps ils sont hyper énergiques, c'est impressionnant. Et voilà, j'aimais vraiment trop la scène, donc j'ai voulu prendre en photo. Malheureusement au début c'était trop bien parce qu'elle était vraiment dans le sac et tout, et j'arrivais pas à sortir, j'étais très fatigué, si vous avez le vlog vous comprendrez, mais galère à sortir l'appareil photo et tout, pour prendre la photo à temps, du coup elle a commencé à partir et à utiliser le sac, mais c'est dommage. Si je l'avais eu dans la main et j'avais été un peu plus rapide, je l'aurais eu en train de fouiller dans le sac et tout, la tête dans le sac, ça aurait été vraiment, la photo elle était vraiment trop cool. Mais voilà, mais ça rend quand même super bien.
C'est un stand de taxi. Donc il y a des taxis au Japon qui ont deux styles de voitures. Souvent ils ont les voitures allongées comme ça, noires, les autres qui sont un petit peu plus arrondies. Et c'est vraiment les deux taxis typiques japonais qu'on voit vraiment partout dans les rues. Et là il y avait celui-là qui était un stand d'arrêt et tout, donc je pense qu'il doit, c'est quelqu'un qui doit prendre soin de son taxi, qui doit avoir un taxi. Il a son garage où il change ses pneus, il en prend soin et tout ça. Et voilà, j'aimais trop la scène de voir un taxi à l'arrêt, ils sont toujours en mouvement souvent, ou alors devant la gare. Et j'en avais jamais vu un à l'arrêt chez la personne et tout, qui a son taxi, tout ça. Donc c'était trop cool, j'ai pris la photo et ça rend trop bien, je suis trop content. Et c'est un super souvenir, c'est trop cool. Les pompiers, photos pompiers, et oui, dans l'épisode vous avez eu les ambulances, il y avait une super photo d'ambulance, et là c'est photo de pompiers japonais, qui est trop drôle, moi il me fait trop rire le gars dans le fond avec ses petits yeux, on dirait un dessin, et le mec devant et tout, il en jette trop, ils ont trop la classe les pompiers ici. Bon, les pompiers en France aussi ont la classe, mais là ils ont vraiment la classe. Et il y avait un petit incendie à côté de mon boulot, et donc un midi on sort pour aller acheter à manger, et on revient, il y avait des pompiers partout, des camions partout. J'ai dit, vas-y, je reviens avec l'appareil photo, je vais prendre des photos et tout ça dans la rue. Et ils sont trop sympas, ils étaient en mode, ah, vous voulez passer tout ça. Et voilà, il y avait vraiment des pompiers partout. Et le mec dans le fond, il me fait trop rire. Avec sa petite tête, on dirait un dessin. Là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails et tout, il a juste ses petits yeux, sa tête, on dirait vraiment un dessin. Il est trop drôle. Ils sont vraiment trop la classe. Ça, c'était un camion qui avait à côté des autres. Et on a l'impression qu'ils dorment tous, ils ont tous les yeux fermés, donc on a l'impression qu'ils font la sieste et qu'ils attendent dans le camion, c'est hyper drôle. Alors que pas du tout, c'était vraiment en pleine intervention et tout ça. Mais voilà, donc il y avait des camions partout, il y avait eux, et je leur ai dit, ouais, je peux prendre une photo et tout. Ils étaient en mode, ouais. Puis ils faisaient genre, comme s'ils m'avaient pas vu pour que je prenne la photo, et finalement ils ferment tous les yeux, donc c'est trop drôle. Photo suivante, ça c'est à mon boulot, c'est dans l'atelier à mon travail, parce que je suis designer. Ici au Japon, je suis en stage dans un studio de design, et donc on doit faire beaucoup de maquettes, etc. Et donc c'est là qu'on vient poncer les maquettes en mousse qu'on fait, ou faire des revêtements de peinture, etc. sur les maquettes. Et il y a ce coucher de soleil un soir, je passe dans la cuisine et je vois ce coucher de soleil, et la pièce était vraiment orange, genre vraiment orange, c'était magnifique, orange rose. Je me dis, il faut absolument que je prenne une photo, et j'ai fermé le rideau au bout là, qu'on a pour protéger de la poussière, parce qu'il y a les bureaux derrière. Et donc avec tout ce petit côté texturé, carreau sur le rideau, je me dis, ça reflétait, c'était trop beau. Je prends ma photo, et en fait, c'est pas si orange que ça. On voit, mais voilà, et la lumière ne rend pas vraiment comme je voulais, mais c'est vraiment trop cool. Et ce que j'aime le plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le coin en haut à droite, là, on dirait vraiment un tableau, côté un peu, un peu de peinture et tout, que j'aime vraiment trop dans les couleurs. Elle est vraiment super sympa. En plus, ça me fait un super souvenir de mon bureau et tout. Et voilà, puis ça vous permet de voir un peu l'ambiance de travail de l'atelier, quoi. Avec la super chaise de designer en bas. Parce que mon patron, du coup, a dessiné beaucoup de chaises et tout, donc on a que des super chaises de designer au boulot, qui sont pas trop faits pour bosser. C'est vraiment des chaises à la cool et tout, qui valent une blinde, mais punaise, quand tu passes 8 heures dessus, je sais pas si vous voyez le dossier, c'est un dossier en bois magnifique, mais qui est tout fin, et c'est tellement pas agréable quand tu passes une semaine complète dessus, dans le dos. Donc voilà, des fois on fait des rotations, on teste un peu toutes les chaises du bureau, c'est trop drôle, mais voilà, on est vraiment super photo souvenir. Photo suivante, il faut savoir qu'au Japon, quand il pleut, tout le monde a des parapluies. Les parapluies, c'est une obligation parce que les Japonais sont super équipés en temps de pluie. Ils ont vraiment genre les kawaii qui vont jusqu'en bas, ils ont mes collègues, ils ont les pantalons imperméables avec les chaussures imperméables de jour de pluie. Ils arrivent, ils sont tous secs et tout. Alors moi, à chaque fois, je suis trempé parce que quand il pleut au Japon, il pleut vraiment énormément. Et donc ces parapluies transparents qui sont énormes. Et tout le monde a des giga parapluies. Moi, j'ai mon petit parapluie pliable à Decathlon, à pas cher. Et donc quand on va au boulot et les jours de pluie, il y a tous les parapluies devant la porte d'entrée, et j'avais trop envie de prendre cette photo souvenir et puis vous montrer voilà ce que ça donne une entrée de bureau au Japon par temps de pluie. Et donc voilà, avec le flash ça rend bien, ça se reflète bien sur les petites gouttes et tout, donc c'est super cool. Avec ces petites étiquettes, parce je crois qu'il y a un extincteur entre les parapluies là, qui est super accessible d'ailleurs. Donc l'étiquette rouge d'extincteur qui ressort, c'est super sympa en plein milieu, ça vient se démarquer sur le blanc et tout ça. Mais voilà, petite entrée de travail un jour de pluie. Wow, nouvelle photo, petite statuette de centre-ville. Ça c'est un quartier que vous verrez peut-être dans un vlog ou dans 2 vlogs, peut-être dans 2 vlogs vous le verrez, parce que j'étais allé une journée faire du volley dans une école et j'étais descendu au sud de Tokyo où j'étais jamais allé et j'étais tombé sur ce petit bonhomme et je pense que les gens viennent poser des fleurs et tout ça tous les jours. Il y a beaucoup de statues ici qui sont habillées avec des sortes de bavoirs, je dis bavoirs mais je pense que c'est un autre nom que je ne connais pas, j'ai pas fait de recherche malheureusement. Mais vous me direz si vous savez. Et donc qui sont habillés avec cette tenue et le petit chapeau, et on trouve souvent des statues comme ça. Et là la statue avait ces belles fleurs qui étaient toutes fraîches, toutes belles, et donc voilà, ça rendrait trop bien avec le ciel. Je me dis il faut que je la prenne en photo, dégage vraiment un truc, et voilà,
elle est super cool. Et maintenant on attaque les photos du Mont Fuji. Il y a une petite collection de 4-5 photos Mont Fuji et tout que je voulais absolument vous montrer. Je les ai pas mis dans le dernier vlog parce que je voulais garder la surprise pour cette vidéo là, mais elles sont trop cool, vous allez voir, ça vous permet de voir le Mont Fuji et tout. Et elles sont vraiment trop sympas, donc je voulais mettre de la musique et après on en parle. Music turn loud and feelings turn down, cause we just wanna feel alright. I tell you that I love you, but you probably forget it. Wake up in the morning and we might regret it. We don't really care where we're headed at all. So... Ce qui est vraiment cool avec ces photos là, c'est que je les ai pris sur 2 jours différents. Je suis resté, vous avez vu dans le vlog, je suis resté 3 jours là-bas. Et le deuxième jour il faisait super beau, là où j'ai pu faire l'ascension de la montagne en fonction du Mont Fuji qui était super cool. Et donc pendant l'ascension j'ai pris ces photos là que vous voyez, avec le ciel super dégagé, il sort vachement bien, en plus il est magnifique, il n'y a rien autour et tout, c'est vraiment que de la nature, il n'y a pas de ville et tout. Et deuxième jour, et bah pas du tout pareil, plus de soleil, gros nuages, et on a cette énorme masse nuageuse qui est autour de lui, qui vient aspirer, on dirait vraiment un ciel de film de science-fiction quoi, un nuage énorme, comme s'il y avait on sentait énormément de poids dans le ciel, et vraiment rien à voir avec le jour d'avant quoi. Je suis vraiment réveillé, j'étais en mode waouh, mais c'est pas du tout le même endroit quoi. Ah, je sais pas si vous entendez la sonnerie. Parce qu'il est 17h, et au Japon, donc là je tourne la vidéo, il est 17h actuellement, et au Japon à 17h il y a une sonnerie dehors, pour dire aux enfants qu'il va bientôt faire nuit, qu'il faut qu'ils rentrent chez eux, et qu'ils arrêtent de jouer dans les parcs et tout ça. Donc voilà, tous les jours à 17h il y a une petite sonnerie partout dans le quartier et tout, pour prévenir les enfants qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. C'est trop drôle. Et donc je disais, ciel complètement différent et tout, et j'ai pris ces photos là, et donc tu vois vraiment la différence entre les 2 jours quoi, et ça a vraiment rien à voir. Et les 2 fois, soit il sort sur le ciel bleu, soit sur le ciel giga blanc, et il se ressort trop, il est vraiment magnifique ce Mont Fuji. Je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue au Japon, et si vous venez au Japon, allez le voir, ça vaut vraiment le détour, c'est vraiment un truc impressionnant. Il est vraiment incroyable, c'est magnifique. Dernière photo de cette vidéo, c'est une photo en numérique. Ce n'est pas de l'argentique, c'est du numérique celle-là. Mais je l'aimais trop, je suis retombé dessus là en faisant le tri pour la vidéo et je l'aime beaucoup trop, elle est trop belle. C'est dans le même arbre qu'on voit au tout début de la première photo, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc là il y avait ces 2 gars qui étaient là et qui regardaient le sol et tout, et ils parlaient et tout ça. Et je me suis pris en photo et en vrai en noir et blanc, elle rend trop bien. Je suis trop content d'avoir un rendu comme ça avec du numérique et tout, elle est vraiment trop cool. Et je trouvais qu'elle rentrait bien un peu dans la série des photos argentiques, donc voilà, je l'ai mis à la fin en bonus. Mais voilà, elle est vraiment trop sympa, j'aime trop. Et c'est déjà une fin de vidéo, c'est une vidéo un petit peu plus courte, mais j'avais trop envie de vous partager ces photos, j'aime trop ce petit format là. Ça me change des vlogs, c'est un peu plus cool à monter, tout ça, ça me permet de faire des trucs différents. Puis de vous partager toutes ces belles images que j'ai fait et une vision, un angle de vue un peu différent du Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez kiffé, parce que je vais sûrement poster les photos, je fais aussi des reels, il y a des petites stories, il se passe toujours des petits trucs. Donc voilà, si vous aimez le Japon et ce que je fais, il faut aller me suivre sur Instagram, vous allez kiffer. Mettez un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour pas louper les prochaines vidéos qui arrivent, parce qu'il y a plein de trucs trop cool qui arrivent. Si vous avez kiffé cet épisode là, il y a aussi un épisode 1 qui était beaucoup plus long, je crois que c'était une vidéo de 30 minutes avec genre 27 photos et tout, c'était un gros truc. Donc si vous avez kiffé cette petite vidéo, allez voir l'autre, elle vaut vraiment le coup. Et puis voilà, on se retrouve bientôt, nouveau vlog à Tokyo, tout ça, il va se passer plein de choses. Donc voilà, trop hâte de vous montrer tout ça et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Jules, ciao. That's right, man. I rise up again. They don't like that.